Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Mankondo et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très important qui sont les cheveux. Les gens pensent que les cheveux ne sont pas importants et c'est ainsi qu'ils font n'importe quoi avec leurs cheveux. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que les choses sont complètement différentes. Il y a longtemps, dans de nombreuses cultures, les gens ne se coupaient pas les cheveux, car cela faisait partie de leur identité. Il n'y avait pas de salon de coiffure, et les gens n'avaient les cheveux coupés que lorsqu'ils étaient conquis ou réduits en esclaves. Quand on avait les cheveux coupés, c'était un signe d'esclavage, c'était comme une punition, un signe d'infériorité. Mais en fait, c'est quoi les cheveux? Cela va vous sembler un peu bizarre, mais les cheveux sont une extension de votre système nerveux. Les cheveux sont un type d'antenne hautement évoluée qui transmet de grandes quantités d'informations importantes au cerveau, au système limbique et au néocortex. Le système limbique s'occupe des émotions, des souvenirs et de la stimulation. Le néocortex, quant à lui, s'occupe de la perception sensorielle. Vous pouvez donc voir de vous-même que les cheveux transmettent de nombreuses informations importantes et émettent également de l'énergie dans l'environnement extérieur. Cela peut facilement être confirmé avec les moustaches, qui sont des organes sensoriels chez les animaux. Ils remplissent une fonction importante. Les moustaches sont donc des équipements sensoriels qui guident un chat dans ses fonctions quotidiennes. Ces poils spécialisés facilitent la vision et aident un chat à naviguer dans son environnement, fournissant une entrée sensorielle supplémentaire, un peu comme les antennes sur les insectes. Donc, lorsque vous coupez les cheveux, la réception et l'envoi des informations est grandement altérée. Cela va se traduire par le fait que vous allez devenir moins conscient de la détresse environnementale telle que la déforestation, la pollution et tout ça. Si vos cheveux sont coupés, vous allez devenir également moins sensible dans les relations de toutes sortes. Une autre chose dont vous devez également être conscient, c'est que les cheveux sont également des antennes qui rassemblent et canalisent l'énergie solaire vers votre cerveau. Les cheveux, en fait, augmentent la vitalité, l'intuition et la tranquillité. Et vous allez vous poser la question comment cela est possible. Lorsque les cheveux atteignent leur pleine longueur naturelle, du phosphore, du calcium et de la vitamine D sont produits. Vous allez donc avoir une mémoire beaucoup plus efficace, une plus grande énergie physique, une plus grande endurance, une protection contre le cancer, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques. Avec tout cela, vous pouvez voir de vous-même que vos cheveux sont très importants et si vous les coupez, vous allez perdre l'énergie supplémentaire. Et votre corps devra produire beaucoup plus d'énergie vitale pour faire repousser vos cheveux manquants. Est-ce que vous savez aussi que les cheveux augmentent l'intuition? Si vous avez des doutes, vous pouvez voir qu'en général, les femmes sont beaucoup plus intuitives que les hommes. Et les cheveux sont très importants, comme cela a été démontré lors de la guerre du Vietnam. Pendant la guerre du Vietnam, certains natifs amérindiens avaient été enrôlés dans l'armée américaine, mais lorsqu'ils ont reçu la coupe de cheveux militaire requise, ils n'ont plus su accéder à leur sixième sens. Leur intuition était perdue et ils ne pouvaient plus lire les signes subtils ni accéder à des informations sensorielles supplémentaires. Et voici ce qu'ils ont fait pour confirmer ce fait.
L'institut qui s'occupait de faire ces tests a recruté encore beaucoup plus de natifs amérindiens. On les a d'abord laissés garder leurs cheveux longs et on les a testés dans plusieurs domaines. Ensuite, on les a mis 2 à 2, ceux qui avaient eu les mêmes scores, les mêmes points à tous ces tests. Et après, on a coupé à un les cheveux et à l'autre, on l'a laissé avec ses longs cheveux. Puis, on a refait passer à ces 2 hommes les mêmes tests qu'ils avaient passés auparavant. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que à chaque fois, l'homme qui avait gardé les longs cheveux continuait à réussir à ces tests avec beaucoup de points. Et à chaque fois, l'homme à qui on avait coupé les cheveux échouait au test auquel il avait précédemment réussi avec des points élevés. Et voici à quoi ressemblait un test typique. La recrue dort dans la forêt. Un ennemi armé s'approche de l'homme endormi. Et c'est ici que ça devient très intéressant. L'homme aux cheveux longs est réveillé de son sommeil par un fort sentiment de danger et s'enfuit bien avant que l'ennemi ne soit proche. Bien avant que les sons de l'ennemi qui approche ne soient audibles. Et cette étude de l'armée américaine n'a jamais été rendue publique car ils ne veulent pas que vous soyez au courant de toutes ces vérités. Et lorsque vous avez les cheveux courts, vous pouvez être réduit à l'esclavage très facilement. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'aucun militaire, je dis bien aucun militaire, n'est autorisé à avoir des longs cheveux. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, dans la plupart des cultures, les hommes ne coupaient pas leurs cheveux. Et tout à coup, la plupart des hommes ont des cheveux courts. Vous pensez que cela est arrivé par hasard? Je ne pense pas. Et les hommes qui ont des longs cheveux sont ridiculisés, on se moque d'eux, car ces gens sont ignorants. Mais vous pouvez constater de vous-même tous les avantages que vous pouvez avoir en ayant des longs cheveux. Même dans la Bible, vous voyez l'histoire de Samson. Samson était très puissant jusqu'à ce qu'il se fasse couper les cheveux. Ensuite, il a perdu toute sa force. Et quand vous regardez, beaucoup de gens influents dans l'histoire avaient de longs cheveux. Évidemment qu'ils connaissaient tous ces secrets. En commençant par Jésus, Bouddha, Léonard de Vinci, Albert Einstein, Isaac Newton, Platon, William Shakespeare, Beethoven, Galilée, Thomas Jefferson et la plupart des yogis en Asie. Donc que vous décidez ou non de faire pousser vos cheveux, du moins, si vous voyez des hommes avec des longs cheveux, ne vous moquez pas d'eux, parce que vous pouvez maintenant comprendre le bénéfice qu'ils retirent de ces longs cheveux. Et concernant les femmes, il y a une industrie qui fait des milliards de dollars qui s'est construite autour des femmes qui doivent se raser les jambes et les aisselles. Et les femmes qui ne veulent pas suivre cette tendance sont dites grossières, dégoûtantes, sales, bâclées, etc. Et se retrouvent avec des petits amis furieux et des mères désapprobatrices. Les femmes sont mises sous pression pour se raser. Et en évitant de se raser, vous allez éliminer le problème dermatologique qui en résulte, tels que les poils incarnés, les éruptions cutanées et les irritations. Et lorsque vous vous rasez, le facteur d'absorption de la peau est multiplié par 6. Vous allez donc absorber beaucoup plus d'aluminium qui se trouve dans tous ces antitranspirants, ces déodorants, et cela va augmenter votre risque du cancer du sein. Les femmes sont donc prêtes à augmenter leur risque de cancer du sein juste pour se conformer à cette pression sociale. Mais si votre santé est votre priorité numéro 1, il est peut-être temps pour les femmes de reconsidérer leur choix. Et ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que les gens n'aiment pas transpirer. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous transpirez, vous vous débarrassez de beaucoup de toxines. Et en empêchant ce processus,
toutes ces toxines qui étaient censées être éliminées seront enfouies profondément dans vos tissus. C'est comme bloquer le tuyau d'échappement d'une voiture. Ça donne aucun sens, n'est-ce pas? Cela étant dit, je vais arrêter ma vidéo et d'ici là, portez-vous tous très bien et bye bye. Juste pour vous informer que je viens de traduire en français mon livre qui a été écrit originalement en anglais. Le livre s'intitule « La nutrition à base de plantes, comment cela va changer votre vie ». Ce livre est la réponse à tous vos soucis. Je vais vous montrer comment j'ai perdu 35 kilos en 9 mois et vous pourrez également découvrir pourquoi nous sommes malades et ce que nous pouvons faire en tant qu'espèce pour inverser ces conditions et vivre une vie sans être malade. Le livre est déjà disponible sur Amazon et je vais mettre le lien sous cette vidéo. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que lorsque nous naissons sur cette terre, la chose la plus importante que nous avons, c'est notre corps et nous n'avons qu'un seul. Votre corps, c'est votre temple. J'ai pris soin de mon corps et j'ai pu me guérir de l'hypertension artérielle, des maux de tête sévères, des pellicules, des douleurs thoraciques, des maux de dos, des abcès, des douleurs articulaires et des problèmes dentaires. Et si vous souhaitez prendre soin de votre temple afin que vous ayez une santé optimale, j'organise des sessions de coaching où je pourrai vous aider à retrouver une santé de fer comme je l'ai fait pour moi-même. Si vous souhaitez donc transformer votre vie, vous pouvez vous rendre sur mon site web qui est oliviermankondo.com et m'envoyer un email ou alors vous pouvez planifier un appel gratuit de 15 minutes pour voir en quoi je peux vous être utile. Merci beaucoup.